Aujourd'hui, je suis en Flandre, dans la région de Poperinge. C'est à environ 40 km de la frontière française. La zone qui entoure Poperinge est réputée parce qu'on dit qu'elle abrite parmi les meilleures brasseries du monde. Pour m'en assurer, je vais partir à vélo avec Kurt Titeka, qui a créé plusieurs itinéraires pour faire le tour des brasseries et des estaminets de la région. J'espère qu'on va se régaler et j'espère aussi que l'on ne va pas trop zigzaguer sur le retour. La Flandre, terre de vélo. On m'a dit qu'ici, il y avait les meilleures brasseries du monde. Est-ce que c'est vrai ? Il faut être honnête et il faut dire oui. Pour un vélo vraiment belge, c'est ici. Je le pose comment le vélo ? Tu veux les attacher ? On n'attache pas son vélo en Flandre. Non, pas ici, pas ici. Épisode 3, rando, vélo, bière. Je suis donc à Ypres et je vais rencontrer Kurt Titeka qui a un café normalement par ici. Alors, il ne faut pas que je me fie au vélo puisqu'il y a des vélos devant à peu près toutes les vitrines ou presque. Donc c'est pas ça qui va m'aider à trouver le café. C'est au numéro 15. Ah voilà, on y est. Bonjour. Bonjour, Marianne. Enchantée. Soyez bienvenue ici à Biking Bar à Ypres. C'est un centre d'expérience de vélo. Ça veut dire, bien sûr, on veut sortir d'ici pour faire une balade en vélo, soit c'est sportive, soit c'est historique. Bien sûr, après, il y a un après-bike, comme on dit ça, comme l'après-ski. D'accord, et donc là, c'est la partie bar, il y a des tireuses, des frigos avec des bières. Oui. Normalement, c'est le biking boutique, il y a un magasin de vélo. Ici, c'est l'atelier. Il y a des grands travaux qui sont prévus maintenant parce que le bâtiment, ça fait partie de la Non, mais ville. tout est lié au vélo, c'est-à-dire que même les lustres, c'est des ampoules accrochées à des roues de vélo. Tout comme ça, même en arrière, tu vas voir. Le jardin, c'est une forme qui ressemble à un vélodrome. Donc, tu as créé des itinéraires pour découvrir la région, parce que la région est connue pour la bière, c'est ça ? Oui, on est ici tout près de Hoppeland, ça veut dire le pays de Loublon, c'est la région de Poperinge, c'est tout près ici. Il y a peut-être au minimum 4-5 brasseurs très locaux dans un endroit de peut-être 15 km. Il y a quelques musées de bière, il y a des petits cafés locaux, on peut goûter la bière, donc il y a beaucoup. On m'a dit qu'ici, il y avait les meilleures brasseries du monde. Est-ce que c'est vrai ? Il faut être honnête et il faut dire oui. Ok, on va aller voir ça alors. On part pour un tour ensemble ? On y va ? Allons-y. Je pars donc avec Kurt pour un tour en Flandre belge dans cette région qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière française, à mi-chemin entre Dunkerque et Roubaix. Ici, la bière et le vélo sont rois. On pratique un vélo de route, car contrairement à certaines parties du pays, on est ici sur un terrain assez plat, ponctué de petits villages flamands aux maisons en briques rouges. Alors là, on vient de s'arrêter et on est devant un panneau en forme de bouteille de bière, c'est ça ? Oui, en fait, on se trouve ici devant la ferme de Joris Cambi, mais surtout, on est vraiment dans un champ entouré par Loublon. Ouais, on peut aller voir ensemble les champs de houblon là ? Oui, on va dedans, ouais. Donc on voit maintenant l'houblon, c'est une plante très spécifique, en fait c'est un petit peu malherbe aussi, comme on veut dire, enfin mauvaise herbe on dit de temps en temps, parce que ça se trouve souvent tout près des champs et ça sort des forêts, mais à un moment donné, bien sûr, on a découvert que le houblon a des qualités très très spécifiques, surtout pour le goût, mais surtout aussi pour conserver la bière. Cela a bouleversé l'industrie de la culture de la bière en plein Moyen-Âge, et pourquoi la bière était tellement importante au Moyen-Âge. La raison est très simple, l'eau en général n'était pas bonne. Les gens avaient des maladies à cause de dysenterie et tout ça, à cause des problèmes d'hygiène. Mais donc la bière, c'était bon, c'était une sorte de produit alimentaire. Comme ça, le houblon a trouvé sa place dans le monde de la bière. Sur les champs de houblon, c'est assez particulier. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu comme des champs de blé. Oui. Et en fait, c'est des longues tiges qui poussent un petit peu comme des pois. Oui. Ça pousse en l'air, en fait. Oui. Et actuellement, on est maintenant en plein été. Et avec une température comme ça, il pousse 6 à 7 cm par jour. On peut vraiment pas les rater, les champs de houblon, quand on se balade ici. C'est des grandes tiges avec des tuteurs qui montent jusqu'à 5-7 mètres de hauteur. Du coup, c'est vraiment très particulier comme esthétique. Allez, c'est parti. On remonte en selle, direction Poperinge.
On se trouve ici dans l'hôtel de ville de Poperinge. On est en train donc d'atteindre ou de traverser la grande place de Poperinge. On va donc immédiatement passer à la musée de Loublon avant de prolonger notre tour vers la monastère de Saint-Sixtus. Ici, Marianne, on se trouve donc dans un ancien bâtiment. À l'époque, les fermiers qui avaient donc leur houblon devaient venir ici pour faire la balance. Donc, il faut, avec les poids, savoir combien de houblon. Donc, ça, c'est de stadsschaal. C'est comme une balance. Donc, ici, ils venaient donc avec la récolte. Et à partir d'ici, c'est comme une sorte de marché d'houblon. Et donc, maintenant, ici, il y a le musée de Loublon. On va dire bonjour. C'est le musée du houblon, alors. Oui, certainement. C'est séché maintenant. C'est donc le fleur, l'houblon même qui a été séché. Tu peux toujours sentir l'arôme. C'est une épice, comme on dit, qui est donc ajoutée à la bière, qui fait donc les qualités spécifiques de la bière. Il y a les bières très très houblonnées, comme on dit. Il y a des gens qui aiment bien, le triple par exemple. Et du coup, là, au musée du houblon, qu'est-ce qu'on peut voir? Oh, il y a un parcours qui montre l'histoire de l'houblon, qui montre comment la bière est fabriquée, qui donne l'histoire de la région ici, les houblonniers, les brasseurs de la région. Tout est présenté, mais surtout à la fin, il faut quand même le goûter. Donc il y a quand même le café pour goûter ce qu'on a visité. Ce qui est une très bonne idée, mais nous devons continuer notre balade pour une autre fois. Rando, vélo, bière. Alors on a repris la route, on est remonté sur nos vélos et on pédale en direction d'un monastère où on fait de la bière. Et on va enfin pouvoir goûter à la bière de la région et une bière trappiste en plus. Ah ouais, t'as équipé toute ta voiture pour dormir et faire du vélo, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est trop bien. En fait, tu peux dormir, t'as des rangements et t'as de quoi mettre ton vélo. Ouais. Oui, et pour ça que tu fais ça. c'est aussi possible un lit double. Ah, tu peux faire un lit Ouais. double. Ouais. Ouais, donc comme ça, tu peux te balader à vélo un peu partout, quoi. C'est pas une voiture, c'est liberté. Hein. Nous nous trouvons ici à l'entrée de Westvleteren, donc le monastère de Westvleteren, très réputé au monde de la bière, bien sûr. C'est pas accessible au public, mais de toute façon, le café tout près ici est accessible pour goûter une bonne trappiste. Et il y a une limite quantité que tu peux acheter pour propre usage. Tu peux la commercialiser, toi par exemple, tu la vends dans ton café? Non, c'est pas accepté. C'est-à-dire, il n'y a que le café de l'abbé même qui peut le vendre. Donc, c'est le brun, le brun trappiste de 10,4 degrés, où il y a le 8, le prior qui est un peu plus léger, et il y a le triple qui est blonde, qui est plus houblon. Normalement, le officiel trappiste, c'est la version, comment dire, le bleu ici, 10,4. Normalement, c'est le 12. Moi, je vais me sacrifier pour le goûter, et à vous de choisir. Bon, we een appje van 12 hebben. Tu veux aussi le brun? Non, le triple, le blonde? La blonde, allez. Donc, we gaan een blonde, een triple nemen en eentje van 12. Bah, ça c'est le blonde, et ça c'est le brun. Il est très très brun, très noir comme tu vois. Tandis que le triple, Ça, c'est la blonde, c'est la mienne. voilà. On garde toujours un petit peu dedans. C'est à vous de décider si tu peux ajouter encore un petit peu. D'accord, donc en fait, la tradition, c'est d'en laisser toujours un tout petit peu au fond de la bouteille une fois qu'on a servi. C'est à la personne de juger si elle veut en rajouter ou pas. Et en plus, il y a du dépôt au fond. Et parfois, les gens n'aiment pas, donc c'est un peu comme on veut. On dit ici en Flandre santé. Santé, Même ici on dit santé. Of gezondheid. à la vôtre. À la vôtre. Il faut vraiment, goût par goût, essayer de découvrir les arômes. Il y a beaucoup plus que dans une bière simple. Et au début du goût, il y a quelque chose qu'on peut découvrir. La bière, c'est toujours un petit peu le truc magicien. C'est comme Panoramix avec Astérix. On va jouer un petit peu avec les épices, ajouter ça et ça. Et à cause de ça aussi, les trappistes en général, on peut avoir un trappiste au fût par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est au fût, c'est mieux ». En fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de bières qui sont mieux au fût, mais un trappiste, il doit mûrir dans la bouteille. Il ne peut pas le mettre comme le vin, il ne faut pas le mettre horizontal, il doit rester debout. Et de temps en temps, quelques ans plus tard, il y a même un goût qui est en train de développer encore dans la bouteille. Du coup, il y a combien de bières trappistes en Il y en a 5 en Belgique officiellement enregistrées comme trappistes belges.
pourquoi on appelle ça les bières trappistes? C'est simplement c'est très clair. Il faut donc, c'est une loi européenne. Il faut être créé entre les murs d'une abbaye ou des monastères. En fait, les moines ont tout compris. Ils ne vendent leur bière qu'à leurs clients, qui viennent la chercher directement au monastère. Ils n'en vendent qu'une quantité limitée. Du coup, leur production est rare et précieuse. Tout le monde ressort avec son petit carton là. On sent qu'on ne peut pas l'acheter ailleurs, quoi. Ça se voit. Alors là, on quitte une brasserie pour en retrouver une autre. On prend la direction de la brasserie Saint-Bernard, qui est un petit peu plus moderne apparemment d'après Kurt que celle qu'on vient de faire, et où on a un beau point de vue sur la région. Tu le poses comment le vélo? Tu veux les attacher? On va avoir la confiance ici. Okay. On n'attache pas son vélo en Flandre, ça va? Non, pas ici. On arrive ici à la brasserie de Saint-Bernardus, le bar Bernard en fait. On va monter en haut, tu auras une vue splendide de la région. C'est déjà le Mont Cassel, c'est Steenvoorde, ça fait tout partie de Flandre française bien sûr. Tu passes quelques 100 mètres d'ici et tu es de nouveau chez toi. Ah, et donc on est vraiment pas loin de la France. On peut s'asseoir un peu. Tout a été commandé, y compris un tout petit fromage, parce qu'il faut quand même avoir un tout petit extra pour survivre cette excursion dangereuse. Donc on a demandé quelques verres pour goûter. On n'est pas obligé de tout vider, mais ça va arriver. Moi je vais prendre le 12, mais je veux quand même que essaye une petite goutte. Ok. C'est pour ça que j'ai on goûte, demandé on est là pour ça. Parce que raconter l'histoire... Ça c'est de la brune, ok. Ouais, ça c'est l'officiel. Ça c'est pas une goutte, c'est... C'est une goutte ça. Si on veut boire ici en Flandre une bonne bière, ensemble, pour regarder le foot par exemple, ou des choses comme ça, une comme ça, peut-être deux, oui, mais pas 3 ou 4. Parce que tout le monde sait bien, c'est 10,4. Ou bien tu dois faire du vélo après. Donc là c'est 10,4 degrés celle-là. Oui. Et est-ce que tu sais combien il y a de bières brassées différentes? Tu as une idée du chiffre? J'ai un chiffre, je pense que je sais plus ou moins que c'est la bonne chiffre, mais je pense que je ne suis pas connaisseur profond, mais je pense que c'est 1500. 1500 bières différentes en Belgique. Ah ouais. L'embarras du choix. Alors là, on vient de faire notre dernier stop, c'est ça? Oui, un stop obligatoire, tout, mais ici, tu vois, 11 novembre 1918, l'armistice. Si tu te promènes jusqu'au début de là-bas, tu vas voir chaque date depuis le début de la Grande Guerre, et tu vas voir chaque jour le nombre des gens qui ont été enterrés ici. Et on a un peu de chance parce qu'immédiatement, on a déjà les soldats de France qu'on peut voir ici. C'est toujours avec une croix comme ça. Joseph-Victor Bidos, Léon-Philippe Noury, mort pour la France le 22 mai 1918. Et même là aussi, des gens qui viennent de l'Amérique. Il y en a pas mal des soldats ici qui faisaient partie des États-Unis, mais qu'ils avaient choisi à un moment donné pour aller assister avec les Anglais à la guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal des Allemands qui sont enterrés ici. C'était toujours la philosophie. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus question d'être ennemis. Donc on va être enterrés ensemble comme frères. Bon Kurt, merci pour ce tour. C'était super. On a bien découvert ensemble la région et bien bu de la bière aussi. Heureusement, on est en pleine forme d'arriver ici de nouveau et maintenant tu as peut-être un peu faim, donc tu peux aller manger. Tu sais quoi, j'ai surtout très envie d'acheter un vélo maintenant. Tu m'as refilé le virus belge du vélo. Est-ce que tu connais un endroit où je pourrais trouver un vélo belge? J'ai peut-être une bonne idée. Peut-être demain, il faut aller chercher un petit coin où je connais un monsieur qui fait des vélos superbes. On va te découvrir tout demain. La Flandre, terre de vélo. Kurt va donc m'emmener ce matin chez Achiel, qui est un atelier de vélo à 40 km d'Ypres. La zone n'est pas très connue, mais elle abrite pourtant l'un des derniers ateliers de vélo belges du pays. J'ai hâte de les rencontrer. J'ai rendez-vous avec Peter, qui est le petit-fils du fondateur. Voilà, on y est. Oh là là, il y a des vélos partout, donc on est dans un atelier. Des vélos complètement typiques. C'est pas des vélos classiques ou, comme on dit, pas des trucs au carbone comme les coureurs cyclistes utilisent aujourd'hui. C'est un peu rétro. On travaille avec les anciennes méthodes, mais je pense qu'eux, ils sont plus capables que moi de vous expliquer tout.
On y est. Bonjour. Bienvenue. On est ici à l'usine Achille. On fabrique des vélos ici. Achille, c'était mon grand-père. C'est un hommage à mon grand-père. Je viens d'arriver à l'atelier. C'est un immense hangar rempli de pièces détachées de vélos. Et dans le fond de l'atelier, il y a des vélos empaquetés dans des cartons qui sont prêts à partir. On fabrique des roues, il y a des chambres à air un peu partout. On se demande un petit peu comment tout ça est assemblé. D'ailleurs, Peter va m'expliquer. On fait des vélos sur mesure, donc on a des modèles de base et le client peut choisir tout. Donc il commence avec le modèle qu'il veut et après ça, il choisit la couleur, quelle lumière, quelle vitesse, quel frein, etc. Toujours sur demande. Ok, d'accord. Tu me fais faire un petit tour ? Oui, certainement. Donc on commence avec des tubes d'acier, on fabrique des cadres, on fait la peinture et nous assemblons tous les vélos ici. Donc de tubes à vélo dans un magasin. Donc si je veux acheter un vélo belge, c'est ici qu'il faut que j'aille. Oui, mais on ne vend pas ici des vélos. Donc nous fabriquons et les livrons à des magasins de vélos. Mais pour un vélo vraiment belge, c'est ici. Ok. Ils sont beaux les vélos. Hein. Ouais. Puis il y a de tout. Il y a des vélos de course pour toi et des vélos plus promenade ça pour sera moi. l'embarras du choix ici, c'est bien clair. Hein. Et il y a combien de vélos qui sortent d'ici chaque année ? Entre 2 et 3 000 de vélos on fait par année. Après la peinture, on va contrôler que la peinture est bien. On va mettre des décolles, des stickers, le logo sur le cadre. Ça, c'est Achille, donc son tête est sur tous les vélos. Ah, c'est marrant. Ok, le logo du vélo, en fait, c'est donc Achiel, le nom. Et il y a une petite tête dessinée. Et ça, c'est ton grand-père. Oui, ça, c'est mon grand-père. Donc là-bas, on a des machines pour fabriquer des roues. Donc nous achetons les joncs, les rayons et les moyeux. Et avec ça, on fabriquait des roues. Et après, c'est fini. Et après, c'est fini. Non, on doit encore faire la facture. Et ça, c'est important. C'est important. Pour un vélo comme ça, là, un Achiel classique, il faut compter combien ? Quel est le prix ? Les vélos classiques, on a de 600 € jusqu'à 1200. On a aussi des vélos urbains. Ce sont des vélos modernes, mais le look classique. Ces vélos sont de 1500 à peu près. Et on a des vélos électriques. Ils commencent à 3000 € jusqu'à 5000 € quand vous avez une vélo avec toutes les options, toutes les possibilités. Il y a un monsieur là-bas. C'est qui ce monsieur ? Ça, c'est mon père. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le papa de Peter, c'est ça ? Oui. J'ai deux fils, ils sont les deux dans l'usine. Ça vous fait quoi de voir vos fils travailler aujourd'hui dans votre entreprise qui appartenait à votre père ? Aber das plezier van 3 generaties te hebben en de generaties hebben de problemen meegemaakt. En men zegt altijd, de derde generatie maakt het bedrijf kapot. Oui, c'est très joli dit, c'est-à-dire normalement la troisième génération d'une entreprise va souvent souper ce que les autres ont mérité ou gagné avant. Mais ici, ils ont connu leurs problèmes et maintenant ils ont quand même gardé le courage de venir dans l'entreprise. Pour ça, papa est très content qu'il continue la mission de son père. Et en même temps, peut-être, eux, ils ne vont pas, jeter l'argent dehors parce qu'ils savent maintenant très bien que c'est à eux maintenant de faire grandir de nouveau l'entreprise. Bon, merci en tout cas, Peter. Merci à vous. Bonne continuation. Pour vous la même. Et bonne route pour Achiel. Merci beaucoup. Bon, Kurt, c'est bon, ça y est. Je sais comment on fait un vélo. Je sais faire du vélo. Je sais comment on fait un vélo. Je connais l'histoire de la région. Donc je reviendrai une prochaine fois pour repartir avec mon beau vélo belge, avec lequel je crânerai dans les rues de Marseille. Bah, tu seras le star de Marseille avec un vélo comme ça est une chose qui est sûre, parce que c'est un vélo de haute classe, tu as bien vu ça, avec un style, avec une personnalité, et c'est pour ça que Achille est une entreprise pour l'avenir, espérons-le. À tantôt, ciao ciao. Ciao. Ce podcast est réalisé par le studio Aller-Retour avec Majora et produit par Visit Flanders. Pour en savoir plus, il y a le site visitflanders.com et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter @visitflandersfr. Enfin,
De nombreuses propositions d'itinéraires à vélo sont disponibles sur le site laflandreavelo.be.